Salut à tous et à toutes, c'est Cameron SZN et aujourd'hui, vous avez bien lu le titre, je vais prétendre que ceci est tout aussi bon, voire franchement meilleur que Premiere Pro et After Effects. Parce que After Effects, Premiere Pro, toute la suite Adobe en gros, c'est vraiment des logiciels avec abonnement. Et ça en vrai, c'est un gros souci. Parce que fut un temps, tu pouvais juste acheter ton truc, aller chez toi, prendre ton logiciel de montage, apprendre le montage, tout ce que tu veux. Enfin bref, tu payais une fois, et après, avec les futures versions du logiciel, si tu voulais une version plus récente, tu repayais. Sauf que là, avec le prix de Adobe qui devient exponentiellement cher, je vous mettrai à l'écran, j'ai envie de dire, faut trouver des alternatives. Là, je pense avoir trouvé un bon truc, en plus c'est des années 2000, ça va être vachement bien. Ok, Adobe c'est peut-être de la merde, mais je pense pas que ton logiciel de montage foireux des années 2000 ce soit l'extase non plus, hein. Je te permets pas de t'incruster dans mes vidéos, V-League. Bref, on va le tester. Et bien sûr, vous me connaissez à force, je vais pas le tester sur n'importe quel PC. Faites entrer le PC très respectable. Le Toshiba Satellite 5200-802. Sur lequel on va tester, on va tester tout ça. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un logiciel édité par Magisk, le truc pour route là sur Android. Et on a un manuel que on ne lira pas. Et dans tout ça, on a le CD d'installation. J'insère le CD, on fait un peu tourner, on va l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Et on a un truc qui s'ouvre tout seul. Alors, on a plusieurs options. Add-on, ça c'est pour les trucs additionnels, on verra peut-être plus tard. Leur site, je sais même pas s'il existe encore. Media Manager, organiser, convertir, éditer, lire et savourer vos images, musiques et vidéos. Bon bah, installe hein. Attention, ce programme est protégé par les lois sur les droits d'exploitation et par les traités internationaux. Carrément, t'as l'ONU qui protège le programme. T'as pas intérêt à le crack, hein. Pour l'installer dans un répertoire différent, oui, ça c'est bon, tu me l'installes ici. Un bouton d'accès dans votre bureau, j'ai envie de dire, il est tellement pollué, vas-y. Au cas où vous n'auriez aucun accès à internet, vous pouvez faire enregistrer par fax ou par courrier. C'est là que tu vois que ça date des années 2000. Mais non, je pense pas que je vais me faire enregistrer. Conditions d'utilisation, j'ai lu. Vous êtes maintenant prêt à installer Magisk Film sur CD et DVD 4.0. Il y a une petite icône QuickTime ici. Franchement, petit foreshadowing, j'ai une version de QuickTime qui est déjà installée. Je vais voir si ça pose problème. Ça installe, je reviens quand c'est prêt. Voilà, c'est bon, ça a enfin fini. Alors, voulez-vous lire ce type de fichier et ne rien sélectionner? Non mais sérieux là. Non mais sérieux, je le laisse tourner pendant je sais pas combien de temps, j'ai eu le temps de faire une clé USB là. Et là il me dit qu'en fait je dois quand même faire une intervention manuelle. Bon bah je reviens quand il a fini. Ah là c'est bon, il a terminé. Et c'est bien, il est connecté au réseau Wi-Fi SFR. Et vu que moi je suis super intelligent, tu vois, lorsque j'écris, t'as mon cerveau qui pense plus vite que ce que j'écris, donc en fait je suis limité. J'ai fait une clé USB que je vais brancher tout de suite. Sachez-le, elle a pris 1 minute à se faire reconnaître. Sur cette dite clé USB, j'ai de quoi faire un edit avec ce logiciel de montage, puisque c'est un peu prévu pour ça. Et le Toshiba Satellite là, il est en train de se chier dessus comme pas possible là. Donc ici, on a des rushs. Alors, j'avais pas fait gaffe au début. Ça c'est des rushs en 1080p. En MP4, jamais de la vie il arrive à s'en sortir avec ça le Toshiba Satellite. Mais vu que comme dit, je pense plus vite que j'écris, donc je suis un génie, j'ai fait des versions en AVI. Sauf qu'en fait, j'ai juste fait une bête conversion, ce qui fait que c'est toujours de la 1080p. Mais vu que vraiment j'insiste, je suis très intelligent. J'ai refait des rushs, mais cette fois en 360p en AVI pour que le Toshiba Satellite il s'en sorte quand même un minimum. Et je vais désormais rapprocher la caméra de l'écran pour que vous puissiez voir ce que je fais d'un peu plus près. Là, donc, on a notre logiciel de montage. Vous avez acheté Magisk Film sur CD et DVD a été lancé pour la première fois. Souhaitez-vous afficher le didacticiel vidéo? Démarrer le programme. Alors, importation. On va faire tout sur la clé USB, on copie rien sur le disque. C'est dans le dossier boss final des internets. On va tout importer. On peut importer qu'un seul truc à la fois. Bon, allez, on va dire, au moins c'est pas Premiere Pro. Ah, c'est bon. Ici, il me charge le truc dans la fenêtre. Il n'y a pas de son. Je peux le dire, ça fait significativement ramer le Toshiba Satellite là ce qui se passe. Je vais le mettre à charger parce que là je le sens gros comme une maison qu'il est en train d'être bridé. Il est en train de charger. Normalement il a plus d'excuses. Et pourquoi il se coupe tout seul? Parce que le rush de base, attends je vais vous montrer, à moins que FFmpeg ait fait n'importe quoi lors de la conversion, qui est pas impossible. Ah non, ça dure vraiment 2 secondes. Ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, niveau fonctionnalité, ça a l'air d'être à peu près comme Movie Maker, mais en moins bien, donc ça va être chaud. Je pense déjà je vais importer la musique. Alors, ayant regardé la vidéo de V-League, je me dis, alors là j'ai du Opus. Je pense qu'en vrai,
Du Opus, ça devrait passer sur un logiciel des années 2000. Pas tant que ça charge. Je vous le dis, le Opus ça marchera. Hein. Bon, peut-être pas. Bon, ça tombe bien parce que j'avais aussi fait du MP3 et du WAV. Ça, c'est le MP3 probablement. Donc du MP3, ça marche quand même pas. Je me dis, mais attends, comment il fonctionne celui-là, ce logiciel de montage? Là, j'ai une scène. Alors qu'ici, je peux directement sélectionner le type de DVD. J'ai un peu peur que tu puisses pas faire grand-chose avec ce logiciel de montage. Mis à part mettre des trucs bout à bout. Je vais mettre 2 trucs. Ouais, non, faut vraiment les importer, mais un par un, comme ça. Le fichier Rammstein 17 360p doit-il être ajouté au film ou faut-il créer un nouveau film? Ajouter. Ah, donc en fait, je peux pas vraiment faire de trucs séquentiels. Éventuellement dans service, non. Tâches, optimiser, c'est quoi ça? Optimiser. La boîte de dialogue, restauration d'image permet l'ajustement des photos. Ouais, mais j'aimerais. Ah, voilà, arranger. Couper et déterminer la durée d'une scène. Organisation des diaporamas. Création automatique d'un film. Édition détaillée. Pour un traitement précis, passez en affichage, gestion du temps ou en mode timeline. Timeline. On va alors travailler sur 4 pistes. C'est tout? Ah, c'est ici. En fait, c'est un peu comme sur Premiere, sauf qu'en fait, ici, c'était pas clair pour moi. Ouais, donc forcément, là, c'est beaucoup plus simple. Alors là, on va importer de la musique quand même. Parce qu'un AMV sans musique, j'appelle ça juste une compilation d'images. On va le mettre en MP3, s'il nous autorise. Voilà, quand tu fais directement ici, ça importe sans souci. Voilà, mode timeline. On est bien là. Ok, bon, pour que ce soit un minimum intelligible, je vais quand même ramener des haut-parleurs. Et ça tombe bien, en plus, sur le Toshiba Satellite, on a 4 ports jack. Donc, je suis content. AUX mode. The Bluetooth device is ready to pair. Et là, normalement... ce que je vais faire, c'est que j'ai marqué un truc ici. Hop, premier cut. Est-ce que je peux cut comme ça? Coupe un truc sélectionné, CTRL X. Ah, il veut dire couper dans ce sens. Ici... Ça c'est un truc plutôt bien qui est dans Filmora tout comme dans presque tous les logiciels de montage. C'est ici, si tu augmentes, tu peux modifier la hauteur du son. Non pas la hauteur, l'amplitude. Maintenant, comment est-ce que je fais un cut à proprement parler? J'en sais rien. Dans le menu couper, vous disposez de différentes options. Si vous... Ah ok, c'est ici. On va faire un truc court comme ça. Et tout le reste, hop, ça dégage. Ouais, je vais d'abord tout importer. J'essaie de tout importer d'un coup pour voir ce que ça fait. Parce que j'ai un petit peu envie de voir le monde brûler. J'ai pas non plus énormément de rush, donc ça devrait aller. Préchargement en cours. Mais il est en train de me compiler les shaders, il s'est cru sur Unreal Engine 5. Création DVD film 4. C'est là que tu plantes pour ça? Ok, j'ai retenu la leçon. Faut pas trop lui en demander. Après c'est pas grave, là on n'a pas perdu grand chose. Mais qu'on n'a pas de fonctionnalité d'auto-sauvegarde. Là c'est franchement décevant. Voilà, donc j'ai importé toute la vidéo. Plus qu'à importer le son. Cette fois ça devrait pas planter vu que je l'ai fait de manière un peu moins brutale. On a tout ça qui s'est mis à la suite alors que je veux absolument pas. Les combinaisons de touches, elles sont chiantes hein. Elles sont très très chiantes. Ce que je vais faire, ouais, je vais quand même tout laisser. Mais je vais décaler. Le souci c'est que décaler tout à la fois, c'est compliqué sur ce logiciel de montage. Parce qu'il n'y a pas vraiment de menu de sélection. Et que ouais, il faut faire un pas. Ah non, en fait quand t'en bouges un, tu bouges tout puisque c'est relié. Ok, je prends en note, ça va, c'est pas trop mal. Et je crois que oui, on aura juste vraiment besoin de ça. Le souci c'est que là, quand je veux déplacer un truc, il me déplace tout. C'est aussi ça le désavantage. Donc je vais devoir redéplacer à chaque fois. A noter quand même que le magnétisme il fonctionne mieux que Premiere Pro. D'accord, il fait des transitions automatiquement alors que je lui ai rien demandé. En fait c'est super chiant lorsque tu bosses avec beaucoup de trucs. Et que bah le menu importé j'ai du mal à comprendre comment il fonctionne correctement. Et que lorsque tu veux replacer des trucs sur la timeline, mais c'est un enfer. Alors maintenant que j'y pense, le projet, il est dans quelle qualité? Déjà on va le sauvegarder, juste parce que t'avais pas la sauvegarde auto à cette époque. Projet, sauvegarder, projet sous, c'est fichier deep. Voilà, franchement là j'ai déjà ma base, juste vite fait à perfectionner au niveau des timings. Je pense qu'on est déjà sur un truc plutôt pas mal. Bon bien sûr, je sais faire mieux, dire c'est pas pour rien que malheureusement j'utilise Premiere Pro et After Effects.
Mais pour un logiciel de montage tout pourri, on n'est pas non plus sur un truc terrible. Là, juste ajuster, merde, j'ai dégagé le truc. Juste ajuster ici. Hop, je suis là normalement, les deux. En fait, quand ils sont collés ensemble, ils viennent. Mais faut qu'ils soient collés ensemble, quoi. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà fait une transition ici. Et je vais vous montrer ce que ça donne en un seul coup. Et là d'ailleurs, ici on a l'affichage de combien ça prendrait sur un CD. Je pense sincèrement, dès que j'enlève le reste ici, ça va tomber à un truc très bas. 3 mégas. Donc là normalement ce qu'on fait c'est que je mets les effets, les transitions et à la fin le texte. Parce que je vais mettre aussi les paroles. Les effets je fais en premier. Qu'est-ce qu'on met? Alors on a haut et bas. C'est quoi ça? C'est une transition, c'est pas un effet ça. J'ai bien cherché sur les effets là, pas les transitions. Mais oui, c'est bien un effet. Ah voilà. En fait, faut cliquer sur un élément pour que ça marche. Alors on peut mettre plus net, plus léger, ancienne photo, arrêt sur image, noir et blanc, négatif, coucher de soleil, œil de poisson, fisheye donc, plus net, ouais donc il y a pas énormément d'effets. Avancé, nettoyage vidéo, couleur. On peut faire quand même de la colorimétrie de base, mais franchement ça se limite vite. En vrai ce que je vais faire c'est que là je vais appliquer une saturation des couleurs à tous les éléments. Mais je vais pas mettre du rouge, par contre je vais mettre autre chose. Ce que je vais faire c'est que quand Omura elle est sur l'écran, je vais mettre du violet. Je vais essayer de mettre ça vers du violet mais j'arrive pas trop. Peut-être si je réinitialise et que je refais, ça marchera mieux. On peut faire aussi du mouvement, du zoom. Incroyable. Bon ça on fera vraiment... Je commence par les couleurs. Et là on peut mettre plusieurs effets à la fois. Ah oui d'ailleurs un truc qu'il n'y a pas dans certains logiciels modernes, c'est le désentrelacement de l'image. Donc là appliqué à tous. C'est bien, j'ai ma colorimétrie custom pour quasiment chacun des trucs. Et ouais, quand il y a Mamitomo à l'écran, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt mettre du jaune. Avancer, couleur jaune. Ça m'embête un peu que je peux... Là, je peux bien saturer. Ok, pareil quand elle est ici, avancer, couleur jaune. La colorimétrie, franchement, c'est pas top. J'aurais quand même pu faire un effort de simplification. C'est-à-dire que je viens de After Effects et de Premiere Pro et de Filmora. Donc vraiment la colorimétrie, c'est pas non plus un truc qui est super facile sur ces logiciels. Et pourtant, je me débrouille quand même mieux. Maintenant, est-ce qu'on mettrait pas des effets de kéké? Alors, on peut mettre puzzle. Mais ça nous enlève tout. Ça nous enlève tout. Donc vraiment, on doit aller dans l'onglet avancé si on veut mettre des trucs, quoi. Et on n'a pas non plus... Ouais... Il y a quasiment rien en effet quoi. Mais on a aussi, attention, les Trans FX. Là j'ai envie de faire un truc sérieux. Mais avec tous les effets de transition qu'il y a, ça donne juste envie de faire des trucs giga kitsch. Là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer des transitions à quasiment tout. Pas non plus besoin que ça dure une éternité les transitions. Ah, là ça marche pas. Là en l'occurrence ça marche pas. Et en vrai rien qu'avec des fondus je pense que ça sera déjà mieux que rien. Salut, c'est Franck Leboeuf. Et en plus ça loupe bien, ça fait une bonne boucle. Franchement c'est appréciable. Aléatoire bloc. Je peux l'appliquer nulle part, tant pis. Parce que j'ai utilisé le début du rush. Là ce que je vais faire c'est que je vais voir si je peux tout décaler et... Mais normalement ça marche. Hop. Faudra juste se souvenir que ça va ici. Je peux pas étendre ici, est-ce que je peux étendre là? Oui, je peux. Juste que je me souvienne du timecode. C'est le petit S qui est ici. Le timecode qu'il me faut. Puis ici, je mets ça là. Et là, je mets ça. On va juste à aligner avec la fin. On va dire c'est aligné. Hein, Maintenant, c'est quoi ça, mouvement? Réduit l'objet. On va réduire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0,5. Et à la fin, pour que ça boucle bien, on fait agrandir l'objet, hop. Et là, j'ai une théorie, c'est que ça rendra super bien. Par contre, lui, il gêne vraiment au niveau de la transition. En fait, lui, il est trop court. Et ça, c'est trop long. Déjà, attends, comment qu'il m'a foutu ça? Là, je peux pas sélectionner durée transition. J'avoue, le logiciel, il fait un peu brouillon par moment. Et puis, ce que je fais, c'est que je supprime la transition. En fait, il marque que la transition sur le deuxième élément. C'est ça qui est super chelou. Allez, volet 3D.
Ok, j'arrive à faire un truc correct au bout de 20 minutes. Alors, on refait un petit volet 3D. Et ici, on fait un swing 3D. Et là, normalement... Ok, faut zoomer un peu plus vite à la fin pour que l'effet de zoom il soit convaincant. On va faire 0,2 secondes. Et là... Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Parfait. Qu'est-ce qui manquerait encore en vrai? Les paroles en vrai. Bon là ce que j'ai fait c'est que je me suis envoyé les paroles sur Discord, mais regardez ce que vous pouvez aussi faire sur Discord. Vous pouvez rejoindre ceci, la secte Yuto chez Satellite, mon serveur Discord, où il y a que des gens très très sympathiques. Nous avons des modérateurs incompétents, et surtout un serveur avec une ambiance de merde. N'hésitez pas à rejoindre. En plus c'est bien parce que les paroles, je peux pas les dire à voix haute, parce que sinon je sens que je vais me faire dégager du YouTube. Alors, pour le texte, comment qu'on fait? Il y a un petit T ici, je suppose que c'est pour le texte. C'est-à-dire que l'affichage en mode timeline, je trouve pas très logique. Si le texte il est entre la vidéo et le son, j'appelle pas ça une timeline. Alors, c'est pas dans effets. À savoir que les effets... Ah, regardez, on peut faire un kaléidoscope. Vachement utile, hein. Je veux dire, je serais pas aussi grognon si c'était un logiciel gratuit. Mais là, franchement, on a le même niveau de fonctionnalité de Movie Maker, mais sans les avantages de Movie Maker. C'est-à-dire le fait que c'est directement intégré à Windows. Après, ça expliquerait pourquoi le logiciel, je l'ai installé en littéralement 1 minute 30, mais quand même. Allez, on va regarder leur tuto de nouveau, là. Vous disposez pour le passage d'une scène à une autre de divers effets de transition. Ouais. Ok, donc ça se fait sur l'onglet film. Donc faut désactiver l'affichage de timeline. Texte. Alors titre, je copie-colle. Alors qu'on va pas non plus faire une synchronisation incroyable, hein, on va vraiment faire le minimum du minimum. Par contre la police d'écriture, on va faire quand même un truc assez joli. Même si j'en ai quasiment aucune d'installée. Ça c'est bien, Colonna MT. Ah voilà, ça j'aime bien. Est-ce que nous soulignons? Non, parce que c'est un effet... C'est pas souligné ça. Est-ce que nous ombrons? Oui. Là par contre le souci c'est qu'il applique le texte à tous les éléments alors que je veux pas. Là on a fait une édition timeline. Voilà, là on peut faire tout dans la timeline, je préfère. Alors la suite des paroles. Là pour le shake it up, je pense que je vais mettre un effet, hein, bien sûr. Ouais, bon, au final, ce logiciel de montage, il m'a tellement donné envie de revenir sur Premiere Pro. Je vais même pas m'embêter à mettre un effet de shake. Maintenant, on va enregistrer et c'est l'heure d'exporter. Juste être sûr que j'ai bien enregistré parce que des fois, il le fait pas. Alors, exporter un film, qu'est-ce qu'il me propose? Exporter comme fichier vidéo AVI, exporter sous DV AVI, MPEG, MPEG 2, waouh! Grand luxe. QuickTime, c'est donc pour ça. Windows Media, Real Madrid. Allez, on va tester sur Real Media. Alors, résolution, comme faire de la 1080p, c'est sympa. Ratio, vidéo plus audio. Ah mais vraiment ça a l'air d'être un truc propriétaire à la con. Ah bah non, on va pas faire ça, on va très clairement pas faire ça. Je proposerais de l'AVI, mais l'AVI j'aime pas, donc on va faire MPEG 2, entre parenthèses DVD. Voilà, on a toujours des résolutions pourries. Peut-être en QuickTime, on va prendre un truc en 16 neuvième quand même. 720p j'imagine, 16 neuvième bien évidemment. On peut monter à 30 images secondes, Grand Prince. La révérence. Avancer. Ah voilà, taille définie par l'utilisateur. On va faire un truc entre deux. On va faire 854 par 480 s'il me l'accepte. En vrai, on peut se permettre de faire 30 images secondes, ça peut être un peu mieux. Codec vidéo. MPEG 4. Ah là, MPEG 4, on va loin. Ah, on peut mettre 60. Ah là, c'est par contre Grand Prince, hein. Mais ouais, on va faire 30. Qualité best. Ouais, donc là, on a vraiment une sortie assez brute en QuickTime. On va exporter sur la clé USB pour avoir un peu plus de vitesse que sur le disque dur, parce que le disque dur il est lent. Bon allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Alors, a-t-il fini? Là déjà, je suis en train de faire clic droit. C'est le clic droit le plus long de l'histoire de l'humanité. Et même de toute la préhistoire, de toute la genèse. Open with VLC Media Player. Et bah je dois dire, je suis pas déçu, mais je suis quand même déçu. À ce logiciel de montage, compte tenu de l'époque, du fait qu'il était payant, faudrait que je vous affiche le prix à l'écran. Je dirais que franchement c'est quand même un petit peu une arnaque.
par rapport à ce qu'il offre en termes de fonctionnalité. Mais par contre, à l'inverse de Windows Movie Maker, tu peux quand même exporter dans des formats décents et jusqu'en 1080p. Donc j'ai envie de dire, à l'utilisation, certes, il est plus chiant, mais lorsque tu exportes, ce qui au final est quand même vachement important, tu as beaucoup plus d'options pour exporter. Et surtout Windows Movie Maker, il avait des limites un peu arbitraires sur qu'est-ce que tu pouvais exporter, qu'est-ce que tu pouvais pas exporter. Certes, créer un logiciel de montage, ça prend du temps, beaucoup de temps. Moi-même, j'ai essayé de créer un logiciel de montage, même juste en ligne de commande, c'est un vrai enfer. Mais force est de constater, quand tu peux avoir mieux avec un logiciel intégré, bah autant utiliser le logiciel intégré. Ce fut Cameron SZN, et attention, la prochaine fois, il y aura du Toshiba.